Je suis volcanologue, c'est-à-dire que j'étudie les volcans, que je m'intéresse aux volcans. Il y a à peu près 1560 volcans qui sont potentiellement actifs sur les continents, qui sont bien repérés, qui sont listés. Et 50 d'entre eux, en moyenne, rentrent en éruption chaque année. Je me rends sur certaines éruptions, c'est bien sûr le côté le plus passionnant, le plus spectaculaire de mon métier. Mais après, il faut savoir qu'une mission de 15 jours, ça peut être conduire à 6 mois de travail en laboratoire. Le but de mes recherches, c'est de comprendre le volcan. Il faut savoir que le volcan, il produit du magma, ça peut être de la lave ou des cendres, et ce magma, il vient de profond, il vient de moins 100 km. C'est impossible de descendre à 100 km de profondeur, il fait trop chaud. Donc pour comprendre l'intérieur du volcan, eh bien, on prélève des roches projetées par le volcan, qu'on étudie en laboratoire, et on peut reconstituer le chemin du magma de la profondeur à la surface et jusque dans l'atmosphère. Un petit peu, on fait une échographie du volcan. On peut parfois se retrouver bloqué pendant des jours et des jours avec un temps impossible. Ça a été mon cas quand j'étais au Kamchatka, en Extrême-Orient russe, avec un temps pas possible, donc bloqué dans les tentes. Puis après le volcan se dégage, on voit ce qui se passe. Tout ne se passe pas comme on veut, ce n'est pas une science exacte, c'est des sciences naturelles. Donc parfois on revient, on a repris plein les yeux, ça s'est passé à 200%. Et à certains cas, on va parler de demi-échec, mais on n'a fait que la moitié de ce qu'on voulait. Il faut l'accepter, il faut une certaine philosophie. C'est la Terre qui décide, et nous on n'est que occupants de la Terre et observateurs. La récompense, un petit peu, c'est d'aller sur le terrain. C'est vrai que j'ai eu la chance, en 30 ans de volcanologie, de faire plusieurs fois le tour du monde. J'ai vu la plupart des régions volcaniques du monde. C'est la vraie géologie. C'est là qu'on apprend. C'est ce qu'on retient, c'est les souvenirs. Si on veut être volcanologue, il faut s'en donner les moyens. C'est des études qui sont longues et difficiles. Et il faut s'intéresser aux sciences de la Terre, donc aimer la géologie, aimer les roches, mais également être scientifique, donc être assez bon en maths, physique, chimie. Si on se rend compte que ce n'est pas dans ses possibilités, mais qu'on aime les volcans, eh bien on peut faire autre chose et ça n'empêche pas d'aller voir un volcan pour le plaisir et d'être ce qu'on appelle un amateur de volcans. Et on peut aller voir ça de façon passionnée et faire des voyages sur les volcans. Et c'est très bien aussi. Donc les volcans, il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est très bien comme ça.